Fight fire with fire, or perish instead. Pray for forgiveness, we'll find strength within. On est pas mal. Oui, ça, c'est mon nouveau décor. Et j'espère sincèrement qu'il vous plaît, puisque ça va être celui-là pour toute la saison. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu à l'introduction, j'ai eu l'occasion de passer 3 jours avec les membres de chez Chimera Strategy pour des sessions d'entraînement, de perfectionnement et surtout pour créer du contenu sur nos réseaux. Et le tout en s'amusant. Cette tournure de phrase. J'ai 60 ans. Mais avant de parler de ça, petit placement de produit. Cette vidéo est en partenariat avec Burgundy Kidex et on en parle tout de suite. Burgundy Kidex est tout simplement l'un des meilleurs fabricants d'étuis en Kidex made in France. Cocorico. Il propose des étuis pour toutes les armes, que ce soit des étuis classiques ou des inside. Je sais que c'est très compliqué de trouver des étuis de bonne qualité pour des Magiens ou des Sig Pro 22, et bien Burgundy Kidex, il en fait. Et il en fait des plutôt cool d'ailleurs. Multicam Black, Carbone, Punisher ou Deadpool, il fait tous les designs possibles. Et depuis peu, il bosse sur des étuis pour des armes utilisant des lampes. Pour les inside, j'en ai parlé dans une vidéo, mais la rétention et la prise en main sont excellentes. Les deux gros atouts qu'il présente, c'est tout d'abord le Darkwing, qui vient écarter le pantalon pour casser l'angle de la crosse et dissimuler davantage l'arme. C'est une pièce qu'on retrouve vraiment pas partout. Deuxième chose, l'élastique qui permet un confort bien supérieur à ce que l'on peut retrouver chez la concurrence. Et avec un petit système à l'arrière, tu peux le détacher pour pouvoir désassembler l'ensemble et utiliser uniquement la partie pour l'arme. Et si vous suivez mes vidéos, mes porte-chargeurs PA et AR de mon ceinturon, ils viennent de chez lui. Je cherchais des porte-chargeurs rigides avec une rétention de très bonne qualité et honnêtement, je suis pas déçu. D'ailleurs, vu que beaucoup le demandent, je place mes chargeurs dans ce sens-là, donc l'ogive vers l'avant pour pouvoir les saisir de cette manière. Je crée donc un contact avec la paume de la main sur le talon de mon mag et je pose mon index le long du chargeur. Ça me permet de pouvoir le guider beaucoup plus facilement dans mon arme, de jour comme de nuit. Et ça vaut aussi pour l'inside évidemment. Bref, tout ça est disponible à un prix totalement accessible au vu de la qualité. Donc si t'es gendarme et que tu recherches un inside pour pouvoir porter ton arme en civil en toute discrétion, fonce chez lui. Pour toutes les commandes que vous souhaitez lui faire, n'hésitez pas à lui envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la description. Allez au moins checker ce qu'il fait sur Instagram, ça coûte rien et au moins vous regardez un peu ce qu'il propose. Sur ce messieurs dames, j'ai un week-end à vous raconter. Merci infiniment à Burgundy Kidex d'avoir sponsorisé cette vidéo et place au tiers. Bon, revenons-en au fait, Chimera Strategy, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais pour te la faire courte, le groupe Chimera Strategy est une organisation extrêmement flexible, possédant la capacité de créer des cours personnalisés afin de répondre aux besoins de tous. Chimera est composé d'une équipe pluridisciplinaire dotée d'un spectre technique extrêmement large couvrant l'ensemble des compétences professionnelles. J'en ai parlé dans la vidéo des standards de Chimera Strategy dans laquelle je présente les témoignages de certains stagiaires. Honnêtement, si vous hésitez à participer à l'un de leurs stages, ça vous permet de vous faire une idée générale de la formation. Bref, tout ça pour dire que le groupe est super autant sur leurs compétences professionnelles qu'humainement. Et sachant que je m'entends plutôt bien avec certains membres de l'équipe, ils m'ont gentiment proposé de venir pendant 3 jours sur leur stand pour, comme je l'ai dit, créer du contenu et tirer. Autant vous dire que j'allais pas rater ça. Premier jour, pas de temps à perdre. À peine les présentations faites, on a directement mis nos armes sur les râteliers, graillé nos chargeurs et installé les cibles. Il y a une marque qui a sorti des gongs indoor. Indoor? Indoor. Ouais, que mettre ça au Chose Game Center. Ouais, c'est excellent. En fait, tu vois, t'as le gong, il est entouré d'un pneu. Oh, putain, on a celle qui est pétée. On va aller à côté. Tu vois, un truc que j'aime beaucoup avec eux, c'est qu'ils mettent directement à l'aise. Peu importe d'où ils viennent ou qui ils sont hyper accessibles et profondément gentils. Mais même si c'est cool d'être gentil, moi ce que je veux, c'est tirer. En guise de premier exercice de la journée et d'échauffement, je fais des guillemets. On a réalisé un drill qui s'appelle l'Opportunity Drill et qui consiste tout simplement à... Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ah, mais quel mystère. Non, plus sérieusement, je peux pas me permettre de vous dévoiler le principe de cet exercice. Parce qu'en fait, parmi les membres de chez Chimera Strategy, il y en a qui étudient les neurosciences à un niveau que je trouve stratosphérique et qui les retranscrivent dans le milieu des armes à feu. Donc, vu que c'est pas mon exercice, je vais pas me permettre de le dévoiler en vidéo. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit d'un exercice d'analyse qui peut être relativement compliqué. Bon, bah je viens de passer, j'étais à chier. Pour vous donner une idée, la plupart des gens saignent du nez après l'avoir fait. Ça te montre à peu près le niveau de réflexion que ça demande. Mais à défaut de vous l'expliquer, je peux vous le montrer avec quelques images. Très rapide, très rapide.
suite de cet exercice, Steve, qui est instructeur de tir chez Chimera, nous a fait un petit refresh sur le fusil. Position des épaules, main support, orientation du bassin, bref, des choses relativement classiques pour certains, mais inconnues pour d'autres, comme moi par exemple. Et sincèrement, ça fait toujours du bien de découvrir de nouveaux exercices qui sortent de l'ordinaire. Je suis très loin d'être un expert au fusil, donc j'ai énormément à apprendre d'eux. En fait, ça va me prendre plus de temps. Après la pause repas, on est passé sur un nouvel exercice, encore une fois inédit pour moi, puisque c'était un exercice de communication et d'analyse, mais en binôme. Étant donné que depuis maintenant 1 an et demi, je fais presque toutes mes séances seul, et ben ça me changeait d'habitude. Le principe est simple, les différents pôles lumineux placés à différents endroits du stand annonceront par leur couleur une cible à engager. Le numéro 1 du binôme scanne alors son environnement jusqu'à trouver le pod allumé. Il se déplace vers le pod et il annonce la cible de cette manière. Le numéro 2 regarde alors la position de son pote, la direction du canon, et prend une position qui tactiquement fait sens. Le rôle du binôme est alors de créer une triangulation en s'adaptant à la situation et à la cible. Sur le papier, rien de compliqué, mais les obstacles sont nombreux, les cibles multiples et les protections doivent être utilisées correctement. Donc concrètement, c'est pas si simple. Comme je l'ai dit au début, on était aussi tous réunis ici pour créer du contenu sur nos réseaux, ce qui signifie qu'on était sans cesse à la recherche de belles images. Donc là, ce que je veux faire, c'est arriver sur lui et le sujet, le garder en dessous. Là, ce sera en slow-mo en 240 images secondes. Après, je repars derrière lui et après, je back. Faut juste que j'arrive à bien cadrer pendant qu'il tire et t'auras les étuis qui sautent. Hey, Steve, gueule-moi stop quand tu veux. Oui. Il a explosé le drone. Drone dont on devait se servir pour les prochains jours. Ah, pour être précis, il est précis. J'ai beau la revoir, ça me fait toujours autant rire. Bref, après avoir cramé un drone FPV tout neuf, on a repris l'exercice d'analyse et de communication, mais cette fois-ci par 3. Et pour être 100% sincère avec vous, je l'ai pas fait, pour 2 raisons. La première, c'est que le niveau opérationnel des types, à mon sens, j'en suis encore très loin. Ces gars-là bossent tout le temps ensemble, et je me voyais mal venir casser la dynamique de l'exercice. Deuxième raison, je voulais faire des images. Et si je tire, bah je ne filme pas. Il y a donc un équilibre à trouver entre le fait de prendre du plaisir derrière la cam et derrière son arme. Et parfois, c'est pas simple. Mais au final, je pense que j'ai réussi. On est en train de tout ranger puisque là on va aller sur les containers, se poser, manger un coup et surtout faire quelques photos, faire du rappel, s'amuser un peu quoi. On a donc fini la soirée sur un temps plus calme avant de faire quelques exercices de nuit et différentes photos pour les réseaux. Ah bah il commence bien le jour 2. Après avoir pris le temps de faire quelques photos et vidéos pour le doc que vous pourrez retrouver sur Instagram, âme sensible s'abstenir, parfois il lui arrive de poster quelques trucs hard que je vais pas vous montrer ici puisque je ne tiens pas à être démonétisé. Les sous. Après ça, on a eu la merveilleuse idée de s'attaquer au man-card drill d'Achille. Très simplement, c'est 5 exercices de tir à 25 mètres qu'il faut réussir les uns à la suite des autres sans se rater. C'est quoi le prochain? C'est dégainer 1 seconde 5.
C'est bon, j'ai 18 coups, je vais bien réussir à en foutre un dedans. 2 sur 2 pour l'instant. Je vais faire comme Achille. 45. 45 degrees. Oui, c'est ça, l'horizon. Ah bâtard. Non. Dans ta truc de merde, il passait crème. Putain. 2,59. Deux infos par rapport au mancard drill. La première, c'est que la transition en 2 secondes 5, je l'ai retenté vendredi dernier et qu'elle est passée du premier coup, donc je suis plutôt content. Maintenant, faut réussir à faire les exercices les uns à la suite des autres sans se foirer en une seule vidéo. Mais il faut que je fasse ça avec des gages et des invités pour que ce soit sympa à regarder. Et deuxième chose, pour ceux qui ont suivi, il y a 2 membres de chez KST qui sont partis à l'Ohio Ranch Day aux États-Unis. Et le créateur de Chimera a littéralement explosé le temps de la transition sur le mancard drill. Et non, la vidéo n'est même pas en accéléré. Bref, après avoir vidé la quasi-totalité de mes munes, on avait prévu un truc vraiment cool, du 4x4. Mais pas du 4x4 genre petit 4x4, hein, du vrai 4x4. L'idée était assez simple, s'éclater tout en faisant du contenu sur les réseaux. Et étonnamment, on n'a rien cassé cette fois-ci. Oh, putain, le mec est agile comme un chat. Parti ou quoi? Allez. I'm so ready, back and steady. 'Cause I'm the one that you're looking for. Oh, you're so flirty. Let's get dirty. I'm gonna bang down your door. Le jour 3 était un peu particulier puisqu'on a fait un parcours de tir 3D. Je m'explique. Dans leurs installations en conteneur, ils ont créé différents ateliers. Et là, l'idée était simple, suer. Concrètement, ils avaient créé un parcours sur lequel tu devais monter à l'échelle, descendre en corde lisse, remonter une échelle spéléo, descendre en rappel. Au milieu, il y avait des postes de tir et en plus, c'était chronométré et t'étais full équipé. C'est pas mal. Encore une fois, je sais même pas pourquoi je vous en parle, autant vous le montrer. Bon, et bien c'est sur ces images que se concluent mes 3 jours avec Chimera Strategy. Je les remercie sincèrement de m'avoir invité à passer ces quelques temps avec eux. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous en montrer le plus possible sans trop vous en montrer tout de même. Un grand merci aussi à Burgundy Kidex de sponsoriser cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens de tout le monde, Instagram et site internet dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem dans son nouveau décor. Tchuss.